Masechet Yevamot Daf Chaf He 25. Nous commençons à la 5e ligne de la page Vilcheta Kavate de Rav, Vilcheta Kavate de Rabbi. La Gemara continue à la suite de la sugia précédente. Lorsqu'un homme a été soupçonné avec une échetiche, avec une femme mariée, était soupçonné d'adultère. Donc Shimon a été soupçonné d'adultère avec la femme de Réhouven. La Mishnah nous a dit que Réhouven a divorcé de sa femme, même si Shimon épouse Bedi Avad, la femme de Réhouven, elle lui est interdite, Yotzi. Et nous avons vu que d'après Rav, c'est seulement dans le cas où il y a eu des témoins. Puisque d'après Rav, Shimon ne peut pas rester avec cette femme, seulement s'il y a eu des témoins qu'elle avait fauté avec lui. Et une femme qui a trompé son mari est interdite à son mari et aussi interdite à l'homme avec qui elle a trompé son mari. Donc la chita de Rav, c'est qu'un homme est tenu de divorcer sa femme. Et donc Shimon ici, même s'il a épousé cette femme, doit la divorcer seulement s'il y a eu des témoins. Mais par le simple col, la rumeur, ce n'est pas suffisant. Et nous avons vu que Rébi, la Gemara avait rapporté à la fin du Hamoud que d'après Rébi, même s'il y a ce qu'on appelle Mechouar Adavar, il y a des signes qu'il y a eu une Avera, même si ce n'est pas sûr, donc des rumeurs, un col, d'après Rébi, l'homme a l'obligation de divorcer sa femme. C'est a priori une marloquette entre Rav et entre Rébi. Et la Gemara ici vient trancher, il nous dit Veilcheta kavate de Rav, veilcheta kavate de Rébi. La halacha est comme Rav, c'est-à-dire qu'un homme doit divorcer sa femme, c'est-à-dire, vous explique Rashi, on ne tient compte de la rumeur que s'il y a eu des témoins que Shimon avait fauté avec la femme de Rouven. Donc on tranche la halacha comme Rav. Mais ensuite, la Gemara nous dit Veilcheta kavate de Rébi. La halacha est aussi comme Rébi, que lorsqu'il y a eu une rumeur, même s'il n'y a pas de témoin, on tient compte de la rumeur. Et donc a priori, demande la Gemara, c'est une contradiction, caché il-cheta. Tu tranches la halacha comme Rav, tu tranches la halacha comme Rébi, c'est une contradiction. La Gemara répond l'okashia. Il n'y a pas de contradiction, tout dépend. Abekala de pasik, abekala de l'opasik. Tout dépend. Si c'est une rumeur qui s'est arrêtée, Rachid nous explique, c'est-à-dire il y a eu un autre col, une autre rumeur qui a dit que ce qui avait été dit au départ, ce n'est pas vrai. Donc dans la ville, certains ont fait sortir une rumeur, on dit que Shimon avait fauté avec la femme de Réhouven, et ensuite il y a une autre rumeur, un autre col, qui dit que tout ce qui avait été dit jusqu'à présent est du mensonge. Donc dans le cas, nous dit la Gemara, où il y a Kala des Pasik, c'est-à-dire le col s'est arrêté, là il faut des témoins. Mais des Kala de l'opasik, c'est-à-dire s'il y a un col qui n'a pas été arrêté, là, même sans témoin, on tiendra compte du col et cet homme-là devra divorcer sa femme. Donc la Gemara explique Kala de l'opasik velekaedim kerebi, lorsque le col ne s'est pas arrêté. Et on a toujours la même rumeur que Shimon a fauté avec la femme de Rouven et il n'y a pas de témoin. Eh bien kerebi, on fera comme Rébi, c'est-à-dire on devra dire à Shimon de divorcer puisqu'on doit tenir compte de la rumeur. Mais Kala de pasik velekaedim kerav, s'il y a un col qui a été interrompu, il y a eu un autre col qui dit mais tout ce qui a été répandu jusqu'à présent c'est du mensonge, là il me faut des témoins, sinon je ne vais pas tenir compte du col étant donné qu'il y a un autre col contraire qui est sorti, et donc là je suis possèque comme Rav. Et il y a des témoins. S'il y a des témoins, qu'est Rav, mais s'il n'y a pas de témoins, je n'en tiens pas compte du premier col. Alors la Gemara vient juste expliquer Kala de l'opasik atkama, que signifie un col qui ne s'est pas interrompu, c'est-à-dire jusqu'à quand. Il est évident que les gens ne vont pas parler toute leur vie de cette histoire de Shimon et de Rouven. Donc il y a un temps où on parle, où on dit que Shimon a fauté avec la femme de Rouven, et nous venons de voir que si pendant cette période le col n'a pas été interrompu, donc on tient compte du col comme Rébi. Donc, Atkama, combien de jours, jusqu'à quand? Amar Abaye, Abaye dit, Amrali M. Ma mère m'a dit, Doumi de Mata, dire les Rachoudé Aïr, nous dit Rashi, dire ceux qui ont été soupçonnés dans la ville, c'est Yoma ou Palga, c'est 1 jour et demi.
C'est-à-dire, si pendant 1 jour et demi, il y a eu une rumeur et que cette rumeur n'a pas été interrompue par un autre kol, eh bien, on n'a pas besoin de témoins d'après la halakha comme Rébi. Velo Amran, mais la Gemara nous dit tout ceci n'a été dit, elle a de l'opasak bene ou bene. C'est seulement s'il n'a pas été interrompu au milieu. Aval pasak bene ou bene à pasak, mais si le kol a été interrompu, c'est-à-dire que les gens ont arrêté de parler, même pendant cette journée et demie. Donc là, à pasak, donc tu vois que les gens se sont arrêtés, c'est que la rumeur elle-même n'était pas exacte. Donc plus haut, nous avons vu qu'il y avait un kol, c'est-à-dire un autre kol qui vient interrompre. Mais même si il n'y a pas eu d'autre kol, mais le premier kol, la première rumeur, les gens ont arrêté au bout de quelques heures, là il est évident qu'on n'en tient pas compte. Velo Amran, est-ce qu'on a dit que si le kol, pendant ce 1 jour et demi a été interrompu au bout de quelques heures, les gens ont arrêté de parler, donc on a dit qu'on ne tient pas compte du kol, c'est seulement de l'opasak mahmatira, ce n'est pas qu'il s'est interrompu par crainte. Et ce n'est pas que Shimon est un homme puissant, que les hommes le craignent, ont peur de lui, et donc c'est pour cela que le kol s'est arrêté. Donc si il n'y a pas de crainte de Shimon et que le kol s'est arrêté, là effectivement on n'en tient pas compte. Aval pasak mahmatira, mais si les gens ont arrêté de parler parce qu'ils ont eu peur de Shimon, mahmatira ou c'est parce qu'ils ont eu peur, et donc le kol garde toute sa force. Velo amran lekauvin. Et quand est-ce qu'on tient compte d'une rumeur? C'est seulement lorsqu'un homme n'a pas d'ennemis dans sa ville. Avalika uvim, mais s'il a des ennemis, eh bien, uvim ou deafoukelelekala. Il est évident que ce sont ses ennemis qui ont fait sortir cette rumeur, et on ne doit pas craindre, on ne doit pas tenir compte de la rumeur. La Gemara continue avec, dire un autre jour dans le même sujet, mais un autre point. Tnanatan, nous avons enseigné là-bas. La Gemara nous rapporte une Mishnah dans Gitin. Amotzi et ishto mishum shemra. Si un homme divorce sa femme mishum shemra parce qu'il y a eu une mauvaise rumeur, il y a eu un mauvais shem, que sa femme s'est mal conduite, donc il va la divorcer. Lo yarzir, on dit à cet homme-là, attention, si tu divorces, tu ne pourras pas la reprendre demain. De même, mishum neder, sa femme a fait un vœu, un neder, et il ne veut pas la garder avec ce vœu, il veut la divorcer, on lui dit, tu ne pourras pas la reprendre, lo yarzir. Pourquoi il ne pourra pas la reprendre? Rashi nous explique, dans le cas du neder, la Gemara dans Gitin nous donne la raison, parce que si on permet à un homme de se remarier avec la femme, il a divorcé parce qu'elle avait un neder, on craint que cette femme va se remarier après le divorce, et elle va aller faire Atarat Nedarim chez Zarav. Et après que le neder va être annulé, le premier mari va dire, mais si j'avais su qu'on pouvait faire Atarat Nedarim et que je pouvais enlever son neder, jamais je n'aurais voulu la divorcer. Et donc, il peut ainsi annuler son guet, m'offrir rétroactivement le guet qu'il a donné, en disant, mais je ne l'ai pas donné, je ne l'ai donné que parce qu'elle avait un neder que je pensais qu'on ne pouvait pas enlever. Maintenant que je vois qu'on peut l'enlever, donc je ne voulais jamais donner de guet, et donc on craint que, par la suite, les enfants du second seront des mamzerim. Donc c'est pour cela qu'on lui dit, les khatrila, sache que si tu divorces ta femme, tu ne pourras pas la reprendre. Donc si tu l'aimes encore, comme dit Rashi, que tu veux la garder, il te suffit d'aller chez un rave et de toi d'essayer de faire Atarat Nedarim. Donc si tu décides de la divorcer, c'est que donc tu la détestes et que tu ne veux pas la garder, et même si demain elle fera Atarat Nedarim, le guet sera valable. Ou de même pour Motzi Shemra. Pourquoi Motzi Shemra, on va lui interdire de la reprendre? Rashi nous dit parce qu'elle peut peut-être se marier demain avec un autre. Et ensuite, il va y avoir un deuxième col, une contre-rumeur qui va dire mais tout ce qui a été dit au début à propos de cette femme, c'est un mensonge. Et donc cet homme-là, le premier mari, va regretter de l'avoir divorcée, va dire mais si j'avais su que c'était des mensonges, jamais je n'aurait divorcé ma femme. Et on craint donc que le guet soit annulé rétroactivement et que les enfants du second soient des mamzerim.
Donc on dit à cet homme-là, lorsque tu divorces ta femme, sache que tu ne pourras pas la reprendre, donc par la suite tu ne pourras pas regretter. Ça c'est ce que la Mishnah nous dit dans Masechet Gittin. Shalach le Rabba Baruna le Rabba Barav Nachman. Rabba Baruna a envoyé la question suivante à Rabba Barav Nachman. Il amdenu Rabbeinu, enseigne-nous notre maître. Kanas Maushi Yotzi, dans ce cas-là, si malgré tout, il l'a reprise. Donc il a divorcé sa femme parce qu'il y avait une rumeur, un shemra, ou à cause d'un neder. Et ensuite il la reprend, est-ce qu'on va obliger cet homme-là à la divorcer? Amarle, il lui a dit, Tanina, la réponse à cette question se trouve dans notre Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu Anitana Leshetish Votziwa, Mitachat Yado, si un homme a été soupçonné d'adultère avec une femme mariée, donc Shimon avec la femme de Réhouven, et on a vu qu'on a fait divorcer Réhouven de cette femme, Shimon n'a pas le droit de l'épouser, et même si Shimon transgresse et l'épouse, il devra lui donner un guet. Donc tu vois que lorsqu'il transgresse, il doit donner un guet. Donc de même, s'il y a eu un shemra et qu'il divorce sa femme, s'il la reprend, il devra la divorcer. Donc Rashi renforce la question et explique que la preuve est la suivante. Lorsque, dans la question qui a été posée à Rabba Barav Nachman, lorsqu'un homme divorce sa femme à cause du shemra, donc on voit qu'il tient compte du shemra puisqu'il a divorcé sa femme. Eh bien, on doit lui interdire, il n'a pas le droit de la reprendre, de la même manière que dans notre Mishnah, lorsque Shimon va ensuite reprendre la femme avec qui il avait été soupçonné d'adultère, nous avons dit qu'il est obligé de la renvoyer parce que sinon il va renforcer, il est en train de renforcer le shemra, c'est-à-dire il est en train de renforcer la rumeur. Les gens vont dire, effectivement elle avait fauté, elle avait commis un adultère, la preuve c'est que maintenant Shimon se mariait avec elle. Donc tu vois que puisque dans le cas de Shimon, on va obliger Shimon à divorcer, chez nous aussi, dans le cas où un homme divorce parce que il y avait un shemra sur sa femme, donc en divorçant, il montre qu'il tient compte que le shemra est émet, il n'a plus le droit de la reprendre. S'il la reprend, il doit la divorcer. La Gemara reprend et dit à Marlé Midame, est-ce qu'on peut comparer les deux cas? Atamotziwa ve'acha hotzi'a. Là-bas, c'est un cas particulier. Dans notre Mishnah, c'est le Beddin qui a obligé Réhouven à la sortir. Mais alors que ici, Hotzi'a, c'est un homme qui veut de lui-même la divorcer. Et donc, puisque dans la Mishnah, c'est marqué Hotzi'ua, on l'a sorti, c'est qu'il y avait des témoins, nous dit Rashi. Et c'est pour cela que le Beddin l'a interdite. Et donc, puisqu'il y avait des témoins, elle est aussi interdite à Shimon, puisque lorsqu'il y a des témoins, elle est interdite au premier mari et aussi à Shimon, à celui qui a été soupçonné d'adultère. Et donc, c'est pour cela que si Shimon l'a épousée, il devra la divorcer. Mais chez nous, dans la question qui a été posée à Rabba Barav Nachman, on parle d'un cas où un homme de lui-même divorce, Va'acha Hotzi'a. Donc, puisque Hotzi'a, il n'y avait pas de témoin, pourquoi on a dit Lo Yarzir, c'est Midirabanan, pour ne pas qu'ensuite il change d'avis et qu'il puisse dire mais si j'avais su, jamais je n'aurais divorcé de ma femme. Donc dans le cas où il s'est remarqué, peut-être qu'on ne l'obligera pas à divorcer. Rabba Barav Nachman, la Gemara nous dit, comment se fait-il que lui a répondu et a comparé notre Mishnah à ce cas-là? La Gemara répond, Matnitim Name Hotziatna. Lui, Rabba Barav Nachman, avait dans notre Mishnah enseigné Hotzi'a et pas Hotzi'ua. Donc d'après lui, il n'y avait pas de témoin. Vakate demande la Gemara même si tu dis qu'il n'y avait pas de témoin. Midame, est-ce que tu peux comparer notre Mishnah et le cas de cette question? Hacha Baal ve'atam Boel. Chez nous, dans la question qui a été posée ici à Rabba Barav Nachman, il s'agit du Baal, c'est-à-dire du mari qui a divorcé sa femme qui veut la reprendre. Alors que là-bas dans la Mishnah, c'est le Boel, c'est-à-dire Shimon, qui avait été soupçonné. C'est Shimon qui s'est marié avec elle. Donc là, on comprend pourquoi on va dire à Shimon de la divorcer, puisque c'est d'avoir mégouné. Ce n'est pas faisable que Shimon, qui lui-même a été soupçonné d'adultère avec cette femme, qu'ensuite il l'épouse. Donc c'est pour cela qu'on obligera Shimon à la divorcer. Mais dans le cas où le mari divorce sa femme, peut-être qu'il a le droit de la reprendre. Il n'y a pas de mégouné. Je pensais qu'il y avait une rumeur, maintenant je la reprends. Et la Gemara continue, Hamarle, il lui a dit, Shapir Damea Dade.
En vérité, ça ressemble, notre Mishnah et le cas qui a été posé à Rabba bar Rav Nachman ressemble. Pourquoi? Rashi nous explique. Ça ressemble l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, c'est Midei Rabbanan. Dans un cas, c'est les Chamim qui ont dit Lo Yichnos, ne l'épouse pas. Vim Kanas Yotzi, les Chamim ont dit, mais si tu l'as épousée, tu dois la divorcer. Hachiname Amri Rabbanan Lo Yarzir, Vim Kanas Yotzi. Donc d'après Rabba bar Rav Nachman, puisque ici on ne parle pas qu'il y a des témoins, on parle qu'il n'y a pas de témoins, puisque lui a la Girsa Hotzi A, c'est lui qui l'a sorti. Donc il n'y a pas de témoins, c'est que Midei Rabbanan qu'on lui interdit de la reprendre. Et on voit que même lorsqu'il y a une interdiction des Rabbanan, s'il l'a reprise, il doit la divorcer. Donc de même, dans la question qui a été posée à Rabba Rav Nachman d'un homme qui divorce sa femme parce qu'il y a eu un Shemra, si lui veut la reprendre, nous avons vu qu'il n'a pas le droit. Eh bien les Khamim diront que si tu la reprends, tu dois la divorcer. Et donc c'est pour cela que Rabba Rav Nachman a comparé les deux cas. Et la Gemara termine Velohi, malgré tout on peut encore faire une différence entre notre Mishnah et le cas de Rabba bar Rav Nachman, Atam alume alme lekala. Acham rinan kambe bekala veleta. Dire, on peut faire quand même une différence et dire que dans notre Mishnah, pourquoi lorsque Shimon l'a épousée, on va obliger Shimon à la divorcer? Parce que lorsque Shimon la reprend, donc là il va renforcer le La'az. Les gens vont dire, regardez avec qui elle se marie maintenant, elle se marie avec Shimon. C'était avec Shimon qu'elle était soupçonnée d'adultère. Donc c'est bien vrai qu'il y a eu un adultère. C'est pour cela que les Khamim vont dire, eh bien il faut divorcer cette femme. Mais dans le cas de Rabba bar Rav Nachman, où c'est un homme qui divorce sa femme parce qu'il y a eu un shemra, un mauvais shem, dire une rumeur, donc là, lorsqu'il va la reprendre, au contraire, là, il vient casser le col, parce que les gens vont dire pourquoi il la reprend. Après tout, il y a une rumeur que sa femme a été soupçonnée d'adultère, bien les gens vont dire qu'il a bien vérifié, et il s'est aperçu qu'il n'y avait rien, et donc c'est pour cela qu'il la reprend. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que notre Mishnah, donc on peut l'expliquer de différentes manières, ou bien Veotziwa, il s'agit, c'est-à-dire un cas où il y a des témoins, si on lit Veotziwa, ou bien Veotzia, s'il n'y a pas de témoins. Nous avons vu que dans le cas où un homme divorce sa femme, Mishum Shemra, il n'a pas le droit de la reprendre. Dans le cas où il la reprend, est-ce qu'il doit la divorcer ou pas? Donc Rabba bar Rav Nachman penchait plutôt sur le tzad, il pensait plutôt dire que il fallait la divorcer, c'est comme le cas de la Mishnah, mais la conclusion de la Gemara, c'est qu'on peut faire une différence, et que dans le cas de Rabba bar Rav Nachman, un homme divorce sa femme, Mishum Shemra, s'il la reprend, il n'est pas obligé de la divorcer. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, Meviget Mimdina Tayam. Nous connaissons tous la première Mishnah de Gittin. Lorsqu'un homme amène un guet d'outre-mer, il y a, d'après une raison de la Gemara, il y avait un doute, est-ce qu'on écrivait le guet Lishma en dehors d'Eretz Israël? Donc celui qui amène un guet en dehors d'Eretz Israël, il doit dire Befanai Nirta, Befanai Nirtam, c'est-à-dire le guet a été écrit devant moi et signé devant moi. Si un homme amène un acte de divorce, donc il est le shliach du mari pour amener un guet à la femme. Donc prenons Shimon qui amène un guet à la femme de Reuven, de Mdinatayam, Reuven habitait en dehors d'Eretz Israël, et Shimon est le shliach de Reuven pour divorcer la femme de Reuven, et il dit devant le Bédine, devant la femme de Reuven, Befanai Nirtam, Befanai Nirtam, il a été écrit et signé devant moi, donc c'est grâce à Shimon que cette femme va être maintenant divorcée. Donc bien sûr, il remet le guet devant deux témoins, devant le Bédine, mais c'est par cette parole de Befanai Nirtam, Befanai Nirtam qui va pouvoir maintenant libérer la femme de Reuven. A-t-il le droit, lui-même, Shimon, d'épouser la femme de Reuven, ou on risque de dire, tiens, Reuven, on risque de dire, Shimon, c'est lui qui a dit Befanai Nirtam, Befanai Nirtam, parce qu'il voulait se marier avec elle, mais peut-être qu'il n'avait rien vu. Alors la Mishnah nous dit, Lo Yisa et Ishto, il ne pourra pas épouser la femme de celui qui a envoyé le guet. Un homme qui vient témoigner, vient dire, Met, le mari de cette femme est mort, ou Araktiv, je l'ai tué, ou Argnou, nous l'avons tué. Lo Yisa et Ishto, il n'a pas le droit d'épouser sa femme. Pourquoi? Puisqu'on accepte son témoignage, et sa femme, la femme de Reuven, est libérée grâce à cet homme-là qui vient dire que son mari est mort. Donc cet homme-là n'a pas le droit d'épouser cette femme. Rabbi Yehuda Omer Haraktiv. Rabbi Yehuda dit que si un homme dit j'ai tué le mari de cette femme, lotinase, on ne permettra pas cette femme
cette femme ne pourra pas se remarier. Nous verrons pourquoi dans la Gemara on n'accepte pas son témoignage. Étant donné qu'il dit que je l'ai tué, donc il vient dire qu'il est un rachat, un homme qui ne peut pas témoigner, donc on ne peut pas accepter son témoignage, et la femme de Rouven ne pourra pas se remarier. Mais lorsqu'il dit Arinuhu, c'est-à-dire j'étais présent et j'ai vu que au moment où on a tué le mari de cette femme, même si je faisais partie du groupe, mais moi je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas tué, Tinase Ishto, sa femme pourra se remarier. Comme nous le verrons par la suite, lorsqu'une femme a le témoignage d'un seul homme qui vient dire ton mari est mort, cette femme a le droit de se remarier même s'il n'y a pas de témoin. Donc la Mishnah ici nous enseigne, si c'est grâce à celui qui vient témoigner qu'on permet cette femme, lui-même ne pourra pas se marier avec elle. Et Rabbi Yehuda vient rajouter que si un homme dit « j'ai tué son mari », là on n'accepte pas son témoignage. La Gemara va expliquer toute la Mishnah. Donc nous dit la Gemara, lorsqu'un homme amène un get Mdinatayam et qu'il dit « on n'accepte pas son... On ne lui permet pas de se marier avec la femme, avec cette femme. Pourquoi puisqu'il vient d'outre-mer et qu'il faut dire mais s'il ne le dit pas, le guet n'est pas cachère. Donc c'est sur lui qu'on repose. C'est sur lui que, grâce à lui, qu'on va rendre cachère le guet. Donc là, effectivement, on n'accepte pas, on ne lui permet pas de se marier avec cette femme. Un autre pourra se marier, mais lui ne pourra pas. Mais si quelqu'un vient d'Eretz Israël, donc un homme vient de Tzfat, et dit, le mari de cette femme, Reuven, à Tzfat, m'a donné un guet pour sa femme. Il n'a pas besoin de dire, Befanai Nirta, Befanan Nirtam. Quel va être le din? Puisqu'on n'a pas besoin de dire Befanai Nirtam, Befanan Nirtam, donc on ne s'appuie pas sur son témoignage. Donc là, dans ce cas-là, on dira, Issa et Ishto. Il peut se marier avec la femme de cet homme-là, lui qui est le porteur du guet. Vehamet, pourtant nous dit l'Agma, lorsqu'un homme vient dire son mari est mort, de la valakasamchinan, c'est-à-dire ce n'est pas sur lui, sur son témoignage qu'on s'appuie. Pourquoi? D'Amarma, puisque nous avons enseigné que lorsqu'un homme vient dire le mari de cette femme est mort, la femme a le droit de se remarier, non pas parce que cet homme-là a dit que le mari est mort, mais parce que Isha Daika Minasva, la femme avant de se remarier, va bien faire attention, va faire des recherches pour être sûre que son mari est mort. Parce que quel est le din si une femme se remarie en pensant que son mari est mort et que le mari revient? Ce sont des mishnettes que nous verrons Bezrat Hashem par la suite. Le din est que tetse misé ou misé. Elle sera interdite à son mari, elle sera interdite aussi à l'homme avec qui elle s'est remariée, puisque c'est comme une femme qui a commis un adultère. Donc une femme, pour ne pas se retrouver dans une telle situation, même lorsqu'il y a un seul témoin, elle fait bien attention de vérifier, d'être sûre que son mari est mort. Donc, lorsqu'un homme vient dire le mari de cette femme est mort, la femme pourra se remarier, mais pas grâce à lui, c'est-à-dire d'une certaine manière grâce à elle, grâce à toutes ses recherches. Et donc, puisque ce n'est pas grâce à lui, ce n'est pas sur son témoignage, on devrait dire que lui peut se marier avec cette femme. Et pourtant, Katanelo Isaït Ishto, pourquoi? Puisque c'est lui qui a été porteur du message. Donc un homme qui vient apporter un guet, même si on n'a pas besoin de lui ni de son témoignage, Befanan Nirtam, Befanan Nirtam, eh bien on devrait dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec la femme, étant donné que c'est lui qui amène le guet. La Gemara répond, c'est différent. Hatam likaktava. Là-bas, dans le cas où un homme vient dire le mari de cette femme est mort, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de dire, c'est pas vraiment son témoignage qui permet la femme, mais c'est plutôt toutes les recherches de la femme. Mais malgré tout, lui ne pourra pas se marier avec cette femme parce qu'il n'y a rien d'écrit. C'est juste une parole orale. Donc lui vient dire une parole pour ensuite se marier. C'est suspect, on ne lui permet pas. Mais là, dans le cas du guet, il apporte un guet, donc puisqu'il y a un guet, il y a un ktav, quelque chose d'écrit, et que lui est le porteur du guet, s'il n'a pas besoin de dire Befanan Nirtam, Befanan Nirtam, il pourra se marier avec cette femme. Ditnan, comme c'est marqué, Ma ben guet le mita, chaque tav mochia. Je n'ai dit quelle est la différence entre guet et mita, c'est parce qu'il y a un ktav, il y a un écrit. Rashi nous explique quelle est la question de la Mishnah, Ma ben get le mita. Nous avons une Mishnah qui nous dit
Lorsqu'un homme vient dire à une femme « ton mari est mort », cette femme a le droit de se remarier. Mais pas seulement si c'est un homme qui vient dire à cette femme « ton mari est mort ». Même si c'est une femme qui vient dire, et normalement une femme est psoula les doutes, on n'accepte pas son témoignage, mais si elle vient dire à une femme « ton mari est mort », cette femme pourra se remarier. À l'exception de certaines femmes, comme par exemple la belle-mère de cette veuve, ou la belle-fille de cette veuve, ou la rivale de cette veuve, si elle vient dire « ton mari est mort », on ne lui fait pas confiance. Parce qu'on craint, par exemple la belle-mère, on craint que la belle-mère ait voulu interdire sa belle-fille à son fils, et donc elle va lui dire « tu sais, ton mari, mon fils est mort », elle va se remarier, mais ensuite le mari va revenir et la belle-mère va se réjouir de voir cette belle-fille interdite à son mari et interdite aussi au second. C'est une gemara que nous verrons par la suite. Malgré tout, si la belle-mère apporte un guet à sa belle-fille en disant « c'est ton mari qui m'a donné ce guet pour te le transmettre », eh bien on accepte le guet, on ne dit pas qu'elle a inventé et qu'elle a elle-même écrit le guet. Quelle est la différence? Après tout, c'est la même belle-mère, elle a les mêmes intentions. Eh bien, la Gemara répond Ma ben get limita shaktav mochir. Dans un cas, il y a l'octave. Donc, puisqu'il y a l'octave, on lui fait confiance, parce que ce n'est pas vraiment sur elle, sur son témoignage, qu'on permet cette femme. On continue dans la Mishnah, c'est marqué Met araktiv argnu lo isai tishto. Un homme qui vient dire son mari est mort, ou je l'ai tué, ou nous l'avons tué. J'étais dans le groupe, il ne pourra pas se marier avec sa femme. La Gemara dit Huni ou de lo isai tishto. Donc c'est seulement lui, c'est-à-dire lui qui vient témoigner, qui vient dire je l'ai tué ou nous l'avons tué, qui ne pourra pas se marier avec cette femme, puisqu'il est lui-même porteur du message, mais on peut accepter son témoignage et on pourra la permettre à un autre homme. Donc même dans le cas où un homme vient dire « j'ai tué ton mari », donc lui n'a pas le droit d'épouser cette femme, mais cette femme a le droit de se marier avec quelqu'un d'autre. Demande la Gemara à Rav Yosef. Pourtant Rav Yosef a dit que Pluni Ravani Leonsi. Lorsqu'un homme vient dire Pluni un tel Ravani, il a eu une relation avec moi, relation entre hommes. Léonsi, dire malgré moi, il m'a violé. S'il y a un deuxième témoin que ce Plouni l'a violé, eh bien, le violé lui-même et l'autre témoin vont s'associer pour le tuer, pour tuer ce Plouni, puisqu'après tout, il y a deux témoins qui ont vu que ce Plouni a fauté, a violé un autre homme. Bien que cet homme a dit Revani, c'est-à-dire il parle de lui-même, il témoigne sur lui-même, il m'a violé, mais comme c'était Léonsi, dire malgré lui, donc on accepte son témoignage comme si c'était une autre personne. Mais lorsqu'il dit Lirtsoni, donc un homme vient dire Pluni Revani Lirtsoni, dire un tel a une relation avec moi, j'étais consentant, et qu'il y a un autre témoin aussi qui dit qu'il y a une relation, donc il y a deux témoins qu'il a transgressé une interdiction de la Torah qui doit être puni par la mort. Dans ce cas-là, on n'accepte pas le témoignage de celui qui a dit l'Irtsoni. Pourquoi? Parce qu'en disant l'Irtsoni, j'étais d'accord, Rachaou, il dit il témoigne sur lui-même qu'il est Racha, va Torah Amra, Tachet Tetraim Racha, Yatet Ramas. La Torah dit, tu ne pourras pas accepter le témoignage d'un Racha. Si c'est ainsi, donc lorsqu'un homme vient dire j'ai tué le mari de cette femme, pourquoi on accepte son témoignage? S'il dit j'ai tué, il dit qu'il est Racha. Vérité, mais peut-être que tu voudras dire Shane Edutisha de Kilubarabanan, que pour le témoignage d'une femme c'est différent, que les Chachamim ont été un peu plus méquis, permissifs. Pourquoi? Parce que c'est pour libérer une femme, pour lui permettre de se remarier, qu'elle ne reste pas à Gouna. Donc même si un homme vient dire je l'ai tué et il dit qu'il est rachat, on accepte son témoignage. Femme à Rabbi Menaché, pourtant Rabbi Menaché a dit Gazlan de Divrem Kacher leidoutisha. Gazlan de Divrem Torah pasoul leidoutisha. Un voleur midera banane, comme par exemple ce qui est marqué dans Rosh Hashanah, celui qui fait des courses de colombes. Lui, c'est un Gezel des Rabbanan, comme la Gemara l'explique.
il est kasher le'edut isha, il peut témoigner et dire que le mari de cette femme est mort. Mais Gazlan des livrets Torah, c'est un voleur minatora. Un homme qui avait du vol à la tire, qui a volé minatora, là il est pas sous l'edut isha. Donc tu vois qu'un homme qui est pas sous l'edut isha, qui est rachat, qui est voleur, même pour le témoignage d'une femme, il n'est pas accepté. Donc si c'est ainsi, nous avons une question. Comment se fait-il que lorsqu'un homme vient dire « j'ai tué le mari de cette femme », lui ne pourra pas épouser cette femme, mais cette femme pourra épouser quelqu'un d'autre. Demande l'Agma, Nima Rav Menashe d'Amar que Rabbi Yehuda. On pourrait peut-être dire que Rav Menashe lui pense comme Rabbi Yehuda, puisque nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'un homme dit haraktiv, je l'ai tué, l'otinase, elle ne pourra pas se marier, même avec une autre personne. Donc Rav Menashe qui dit que le gazlan minatora est pasoul laïdout, et que le rachat donc est pasoul laïdout, c'est comme Rabbi Yehuda. La Gemara dit non. Amar lecha Rav Menashe peut dire anadam rafnul rabanan. Moi je pense même, je peux aller même avec l'avis des chachamim. Vetama de rabananacha que de Rava. Pourquoi les chachamim ici, dans notre Mishnah, ont permis à cette femme de se remarier lorsqu'un homme est venu dire j'ai tué le mari? Bien que d'après Rav Menashe, c'est un rachat est pas sous l'eidut isha. Eh bien, Rav Menashe répond, c'est comme Ravadam. Ravadam karov etzel atzmo venadam esim atzmo racha. Dire un homme est proche de lui-même. Donc un homme ne peut pas témoigner sur lui-même. Et donc, puisqu'il ne peut pas témoigner sur lui-même, lorsqu'un homme dit « j'ai tué le mari de cette femme », je ne crois pas que lui l'a tué. Je crois juste que le mari de cette femme est mort. Et c'est donc pour cela que d'après les Chachamim, on permettra à cette femme de se remarier parce que le mari est mort. Ce n'est pas lui qui l'a tué. Lui, je ne peux pas le croire qu'il l'a tué parce qu'un homme, un Adam Messi Matzmo Racha, ne peut pas se rendre Racha. Alors, nous dit la Gemara, Lema Rav Yosef d'Amar ke Rabbi Yehuda. Donc à ce moment-là, on n'a qu'à dire que Rav Yosef, c'est lui qui pense comme Rabbi Yehuda. Donc la Gemara avait rapporté cet enseignement de Rav Yosef, Pluni Revani Leonsi et Lirtsoni Racha. Donc on voit que si un homme dit Pluni, un tel, Lirtsoni a une relation avec moi, Lirtsoni c'est un rachat, on n'accepte pas du tout son témoignage. Ce n'est pas qu'on va dire je ne le crois pas que c'était Lirtsoni, mais il y a quand même un témoin, et donc avec l'autre témoin on va tuer celui qui a transgressé, qui a eu une relation avec un homme. On ne dira pas ça, on dira qu'il est pas saoul. Donc peut-être que c'est comme Rabbi Yehuda dans notre Mishnah, qui pense que lorsqu'un homme dit « je l'ai tué », sa femme, la femme n'est pas permise. La Gemara, on reprend et dit « Rav Yosef dit « moi je peux aller même d'après les Chachamim ». C'est-à-dire même les Chachamim sont d'accord avec moi, et les Chachamim pensons « Shane edut isha dakilu berabanan » que edut isha, le témoignage d'une femme, eh bien les Chachamim ont été méquils, l'ont permis même lorsqu'un homme est un rachat et vient témoigner. Rav Menashe d'Amar Rabbi Yehuda. Et Rav Menashe, lui, effectivement, pense comme Rabbi Yehuda. Donc, nous avons vu qu'il y a toute une marloquette ici. Donc, lorsqu'un homme dit « j'ai tué le mari de cette femme », d'après Tanakama, on accepte son témoignage. La femme pourra se remarier, mais pas avec lui. D'après Rabbi Yehuda, on n'accepte pas son témoignage pour personne, puisqu'on dit « tu l'as tué, donc tiens un rachat, j'accepte pas ton témoignage ». Donc, nous avons vu que dans Pluni, Revani, Leonsi ou Lirtsoni, donc là aussi, est-ce qu'on va accepter le Lirtsoni, on va dire il n'y a pas eu de témoignage, tiens un rachat, ou on va dire Revani, mais pas Lirtsoni, on accepte quand même le témoignage. En tout cas, un homme, il est évident, ne peut pas témoigner sur lui-même, c'est ce que pense Rava, en Adam Messi Matzmo Racha, et donc d'après Rava, on pourra, lorsqu'un homme dit j'ai tué le mari de cette femme, on pourra garder la édoute que le mari de cette femme est mort, sans qu'on garde la première partie qui est « je l'ai tué ». La Gemara continue « Harakti vargenuhu tinnase ». Nous avons vu dans notre Mishnah que lorsqu'un homme dit « je l'ai tué » ou « j'étais présent, nous l'avons tué », lui ne pourra pas se marier avec elle, mais un autre pourra se marier d'après les Chachamim. Et Rabbi Yehuda dit, lorsqu'il a dit Haraktiv, je l'ai tué, donc on ne pourra pas permettre cette femme à personne. Mais lorsqu'il dit Hargenuhu, c'est-à-dire j'étais présent, c'est-à-dire nous l'avons tué, là
cette femme pourra se remarier. Demande la Gemara, Maïshna Raktiv Maïshna Gnu. Quelle différence s'il dit je l'ai tué ou nous l'avons tué? Amar Rabbi Yehuda dit Bomer Aniaiti Morgav. Et dans le deuxième Lachon, nous l'avons tué, c'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué déjà dans la Mishnah, j'étais présent, mais moi, je ne faisais pas partie de ceux qui l'ont tué. Ve'atania, important demande la Gemara, c'est marqué dans la Braïta, Amroulo le Rabbi Yehuda. On a dit Rabbi Yehuda Maaseh Bilistim Echad Sheyatzali Hareg. C'était le cas d'un brigand chez Yatzaliare qui est sorti, qui a été condamné à mort et qu'on allait tuer. Bemegizat Kaput Kaya, dans cet endroit, Megizat Kaput Kaya. Vamar Lahem, et au moment où il allait vers le bûcher où on allait le tuer, il leur a dit Lechu Amrula Leishet Shimon ben Kohen, allez dire à la femme de Shimon ben Kohen, Ani Araktiet Baala, c'est moi qui ai tué son mari. Beknisati Leloud, lorsque je suis rentré à Lod, Vamrela, d'après certains, c'est Beknisato Leloud, lorsque lui, le mari, est rentré à Lod. Et donc, il y avait un homme qui, à ce moment-là, juste avant de mourir, a dit « J'ai tué le mari de cette femme, Veisiou et Ishto », et on a permis sa femme. On a permis à sa femme de se remarier. Donc, tu vois, a priori, c'est une question qu'on a posée à Rabbi Yehuda, tu vois que lorsqu'un homme dit « J'ai tué le mari de cette femme », on permet à cette femme de se remarier. Amar Lahem, Rabbi Yehuda leur a dit Misham Raya, de là-bas vous apportez une preuve. Là-bas c'est Beomer Aniaiti Morgav. Là-bas on parle dans le cas où lui ne l'avait pas tué. Il avait dit j'étais avec ceux qui l'ont tué. J'étais avec eux, mais donc moi je ne l'ai pas touché. C'est pour cela qu'on a accepté son témoignage. Vers l'istime katane. Demande l'agma, mais c'est marqué l'istime. Donc l'istime, c'est-à-dire que c'était un brigand, un homme qui a tué. L'istime, c'est toujours un homme qui attaque à main armée, qui tue. La Gemara répond, c'est vrai, chez Nitfas, à l'idée l'istiyut. Il a été attrapé à l'idée l'istiyut, parce qu'il était avec eux, donc il était présent, et c'est pour cela qu'on l'a condamné aussi. La Gemara demande, va yatzaleare katane. Mais c'est marqué que lui-même, on a été le tuer. Donc c'est qu'il avait été lui-même condamné, qu'il avait pris part au crime. La Gemara répond non, Bedina dovde kochavim de l'odaike vekatle. Là-bas c'était un bedin de non-juifs qui n'avait pas fait attention et qui avait décidé de le tuer puisqu'il faisait partie d'un groupe de brigands. Mais comme nous on savait que lui, c'est ce qu'il dit, je ne l'ai pas tué, mais je faisais partie du groupe qui l'a tué, j'étais présent, donc c'est pour cela que on a accepté son témoignage et qu'on a pu permettre à sa femme de se remarier, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Donc lorsque d'après Rabbi Yehuda, un homme vient dire « je l'ai tué, c'est moi qui ai tué le mari de cette femme », là, on ne le croit pas et on ne permettra la femme à personne. Mais lorsque il dit « j'étais avec ceux qui l'ont tué », là, dans ce cas-là, on permettra sa femme à d'autres personnes, mais à lui-même, on ne lui permettra pas. La Mishnah continue avec un autre dîme. Un chacham she'asar et aisha ben neder. Un chacham, un sage qui a interdit une femme ben neder, c'est-à-dire qu'il a maintenu le vœu d'une femme al-ba'ala sur son mari. Donc une femme a fait le vœu de ne pas tirer profit de son mari. Son mari a entendu le vœu, n'a pas fait afarat nedarim sur le moment, il ne lui a pas enlevé le neder. Donc il a toute la journée pour le faire, il ne l'a pas fait. Cette femme se rend chez un chacham pour lui demander atarat nedarim et le chacham ne trouve pas de pétard, ne trouvera de possibilité d'annuler le vœu, donc il maintient le vœu al-ba'ala, donc cette femme va être interdite à son mari, il va devoir la divorcer, eh bien la Mishnah nous dit Arezelo Isaena, le Rav ne pourra pas par la suite épouser cette femme, puisque sinon on risque de dire il a maintenu le neder parce qu'il voulait l'épouser, c'est pour cela qu'il ne l'a pas permise à son mari. Miana, une femme qui a fait mioun, c'est-à-dire une petite fille qui a été mariée par sa mère ou son frère, ce sont les kiddushin des Rabbanan que nous avons vus plusieurs fois, puisqu'il n'y a que le père qui peut marier sa fille avant l'âge de 12 ans. Mais les Chachamim ont permis, dans le cas d'une orpheline, à la mère ou au frère de la marier avant l'âge de 12 ans, et à 12 ans, elle pourra refuser le mariage, c'est le mioun. Le mioun doit se faire devant un beddin de 3 personnes. Donc une petite fille qui a fait le mioun à l'âge de 12 ans, qui a refusé son mariage avec Réhouven, Oshechalsa Befanav,
donc Miana Befanav, Ochalsa Befanav, elle a fait le mioun devant un des Dayanim, ou elle a fait Khalitsa devant un des Dayanim, c'est-à-dire une femme qui était mariée à Réhouven. Réhouven est mort sans laisser d'enfant. Shimon ne voulait pas accomplir la mitzvah du Hiboum, il a fait Khalitsa. Cette Khalitsa s'est faite devant 3 Dayanim. Un des Dayan désire ensuite épouser cette femme, a-t-il le droit ou pas? Yisa'ena, on lui permet, mais venez chez Beddin. Étant donné que lorsqu'il a siégé dans le Beddin, ils étaient 3, et donc là il n'y a pas de rachad, de soupçon, puisque c'est un Beddin. Si c'est une seule personne, comme dans le premier cas de la Mishnah, il y a un soupçon, on peut dire, il l'a interdite, il a maintenu le neder parce qu'il voulait se marier avec elle. Alors, la Gemara fait une déduction de la Mishnah. C'est marqué que le Chacham qui a interdit à une femme, donc qui a maintenu le neder, à cause de ce neder, la femme a dû divorcer de son mari, le Chacham ne pourra pas l'épouser. Nous avons expliqué la Mishnah qu'il s'agit d'un seul Chacham, puisque comme nous allons le voir, un Chacham, un seul Rav peut faire Atarat Nedarim. Mais la Gemara va essayer de le déduire de la Mishnah. Normalement, Atarat Nedarim se fait devant 3 personnes. Et donc la Gemara va chercher à prouver de la Mishnah même, est-ce qu'il s'agit d'un Chacham ou de 3 d'un Beddin. S'il s'agit de 3, comme nous l'avons vu à la fin de la Mishnah, il n'y a pas de Rachad. S'il s'agit d'une seule personne, normalement la Atarat Nedarim doit se faire à 3. Donc la Gemara va prouver de notre Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué que le Chacham a interdit, il a maintenu le neder. Donc s'il a maintenu le neder, cette femme a dû être divorcée de son mari. Mais ça voudrait dire que Haïtira, si le Chacham a permis à la femme son neder, et que ensuite, par cette permission, elle a pu rester avec son mari, et que le mari est mort par la suite ou l'a divorcée, là, Isaïna, on permettra au Chacham de l'épouser. C'est une déduction logique, il n'y a pas de ridouche, c'est évident, puisque là il n'y a pas de soupçon. Donc la Gemara demande, de quoi on parle? Il est mabechad, s'il s'agit d'une personne, chad mimatse matir, est-ce qu'un seul chacham peut être matir, peut permettre un vœu, ve'amar, Rabbi Chia bar Ravina amar Amram, pourtant Rabbi Chia bar Ravina dit au nom de Rav Amram que Tana, Tarat Nedarim Bishlosha, la Tarat Nedarim doit se faire devant 3 chachamim, 3 sages. Donc on est obligé d'expliquer la Mishnah, ve'la betlata, qu'il y a 3 personnes. S'il y a 3 sages, 3 chachamim au moment de la Tarat Nedarim, et la Mishnah vient nous dire que si le chacham, donc les chachamim ont maintenu l'interdiction, aucun des 3 ne peuvent se marier avec cette femme. Pourtant, Michashide, est-ce qu'on soupçonne 3 personnes? Nous avons vu dans la fin de la Mishnah, que s'il y a eu un mioun devant un dayan, ou Khalitsa devant un dayan, bien sûr il y en avait 3, mais que ce dayan veut ensuite l'épouser. Isaïna, il a le droit de Mneshou Beddin, parce qu'il faisait partie d'un Beddin. Donc la Mishnah elle-même nous dit que lorsqu'il y a 3 personnes, lorsqu'il y a 3 dayanim, il n'y a pas de soupçon sur l'un d'entre eux. Donc si c'est ainsi, le début de la Mishnah, où c'est marqué chez Assar, on peut comprendre chez Itir, donc il y a une possibilité de faire Atarat Nedarim, c'est aussi avec 3 dayanim, et on voit que malgré tout, s'il interdit, elle lui est interdite. Pourquoi? Il fait partie d'un Beddin. L'Agma répond, le Olam Bechad, en vérité, le début de la Mishnah, on parle que d'un seul dayan, et la question qui avait été posée, mais pour Atarat Nedarim, il faut 3 dayanim, l'Agma répond que la Mara Frisda, Rabbi Yochanan, Biyachid Mumche, Achaname Biyachid Mumche. Comme l'a dit Rav Frisda au nom de Rabbi Yochanan d'ailleurs, il s'agit d'un Yachid Mumche, c'est-à-dire lorsque nous avons un Chacham qui est Mumche, qui est compétent, qui connaît bien les halachot, c'est-à-dire un Talmid Chacham particulier, dans ce cas-là, lui a la possibilité de faire Atarat Nedarim même tout seul. Donc c'est vrai qu'il faut 3 Chachamim pour Atarat Nedarim, mais c'est lorsqu'il y a 3 Talmid Chachamim moyens. Lorsque nous avons un Mumche, particulièrement compétent, il peut à lui tout seul faire Atarat Nedarim, et donc le début de la Mishnah parle dans ce cas, le Chacham a maintenu un Issour, il ne pourra pas l'épouser étant donné qu'il est tout seul. Donc même si c'est un Chacham Yachid Mumche, malgré tout, le soupçon peut exister, et donc on lui interdit de se marier avec cette femme. Miyana Oshechalza, alors que dans le dernier cas de la Mishnah, au moment du mioun de Khalitsa, nous avons vu, il pourra l'épouser un des Dayanim parce qu'il y avait un Beddin. L'Agma nous dit Tamad et Beddin, c'est parce qu'il y avait un Beddin, donc
3 personnes. Ha betre, mais s'il n'y avait eu que 2 personnes, imaginons que la Khalitsa ou le Mioun aurait pu se faire devant 2 personnes, là on n'aurait pas permis, puisque la Mishnah a dit, parce que c'est Beddin, ça veut dire parce qu'il y a 3. Alors demande la Gemara Maïshena Ma'adetnan, quelle différence avec cette Mishnah où nous allons voir que même lorsqu'il y a 2 personnes, on ne soupçonne pas l'un d'entre eux d'avoir eu une pensée pour cette femme. Comme c'est marqué, Detnan Edim Achatomi Malsade Mekach, des témoins qui ont signé sur la vente d'un champ, que Réhouven a vendu ce champ à Shimon. Ve'al get Isha, ou bien que Réhouven a divorcé sa femme. Lo Chashu Chachamim les Dabar, les Chachamim n'ont pas interdit, n'ont pas été Choshesh, n'ont pas pensé qu'il pourrait y avoir un soupçon sur l'un des 2 témoins et qu'on aurait dû interdire à un des 2 témoins d'acheter ensuite le champ de Shimon, puisqu'on pourrait dire, pourquoi a-t-il signé sur le shtar? Pourquoi vient-il témoigner que le champ a été vendu? C'est parce qu'il a envie d'acheter le champ de Shimon. Donc peut-être que c'est un coup monté contre Réhouven. Non, on ne craint pas étant donné qu'il y avait quand même 2 témoins. Donc 2 ne vont pas signer à faux pour l'un d'entre eux. Ou bien Al-Getisha, il y a 2 témoins qui signent l'acte de divorce de Réhouven avec sa femme. Un des 2 témoins a ensuite le droit d'épouser cette femme, la femme de Réhouven, puisqu'on ne soupçonne pas les 2 d'avoir menti pour un. Donc on voit de cette dernière Mishnah, on voit que même lorsqu'il y a 2 personnes, il n'y a pas de soupçon, alors que dans notre Mishnah ici, il y a Beddin, donc c'est 3 personnes. Alors la Gemara répond, en vérité, Hi Gufa Kamash Malan. Notre Mishnah vient simplement nous enseigner que le din du Mioun doit se faire devant 3 personnes et pas devant 2. Et ce qui est marqué 3 personnes dans la Mishnah, ce n'est pas pour le din du soupçon, dire que lorsqu'il y a 3 personnes, il n'y a plus de soupçon. Même lorsqu'il n'y en a que 2, il n'y a pas de soupçon. Pourquoi c'est marqué 3? C'est pour bien montrer, appuyer et exclure la fouké miman de amar mioun bifneshtem, pour exclure celui qui pense que le mioun peut se faire devant 2 personnes, kamashmalan, que le mioun se fait bifne shalosh devant 3. Mais c'est vrai que le Tana aurait très bien pu dire mipne shehu, parce qu'il fait partie d'au moins 2, même si il n'y avait pas eu 3, 2, on ne les soupçonne pas. Et la Gemara termine cette soubia avec une question, il est où? Kanas ma'u. Dans le cas où le chacham, ou bien celui qui amène un guet, où nous avons vu que par exemple le chacham n'a pas le droit d'épouser la femme à qui il a interdit, il a maintenu le neder. Et donc à cause de ce neder, elle a dû divorcer de son mari. Si le chacham l'a épousée, Maouchi Yotzi, est-ce qu'il doit la renvoyer? Est-ce qu'il doit lui donner un guet ou pas? Est-ce que le soupçon, est-ce que ce recherche de Rinoun, que les gens vont dire, il lui a maintenu le neder parce qu'il voulait l'épouser, est-ce qu'on va aller jusqu'à l'interdire, même Bediavad, il devra la divorcer? Rav Kana Amar Kanas Motzi, Rav Kana dit que oui, s'il l'a épousée, il doit la renvoyer. Rav Ashi Amar Kanas Eno Motzi, Rav Ashi dit que non, s'il l'a épousée, il n'est pas obligé de la renvoyer, de lui donner un guet. Tana li Rav Zuta de Berav Papi qui dit vrai Omer Kanas Eno Motzi. Rav Zuta a enseigné au Bet Midrash de Rav Papi comme celui qui dit que Kanas Eno Motzi n'est pas obligé de lui donner un guet. Amroulé Rabanan le Rav Ashi, et les Chachamim ont demandé à Rav Ashi Gemara ou Svara. Est-ce que c'est Gemara, dire un enseignement de tes maîtres, ou bien Svara, c'est une logique? Dire lorsque tu dis En Motzi, tu n'es pas obligé de lui donner un guet Bediavad, est-ce que c'est ta propre logique ou c'est un enseignement de tes maîtres? Amar, lui, il leur a dit Matnitini, c'est notre Mishnah, où nous avons vu plus haut Anitan, Mishifra, Venishtacheram, Vedet Krobin Gaira, Zelu Iknoz, Vinkanas En Motzi. Nous avons vu que lorsqu'un homme est soupçonné, c'est-à-dire il y a une rumeur qu'il aurait fauté avec une non-juive ou avec une servante et qu'ensuite cette non-juive s'est convertie ou la servante a été libérée, c'est marqué qu'il ne pourra pas l'épouser les khatrila pour ne pas renforcer la rumeur, mais imkanas en motzi, alors que s'il l'a épousée, il n'est pas obligé de la divorcer. Donc on voit, nous dit la Gemara, Alma, Birnana lomafkinan, lorsqu'il y a juste un soupçon, un laaz, les gens vont dire, tiens, cet homme-là avait déjà eu une relation avec la non-juive, c'est pour cela que maintenant il veut l'épouser, bien Bedi Avad, l'homme afkinan, s'il l'épousait, on ne l'obligera pas à donner un guet. Donc de même, Achiname Birnana, l'homme afkinan, lorsque le Chacham l'a interdit, c'est vrai il pourrait y avoir un soupçon, si on voit le Chacham l'épouser, on va dire, c'est pour cela qu'il a maintenu le Issour, pour pouvoir ensuite l'interdire à son mari et l'épouser par la suite.
Mais malgré tout, l'homme afkinan bediavad, il n'est pas obligé de la renvoyer. Donc, la différence entre ce cas et le cas de Eshetish, soulève Rashi, où nous avons vu que si un homme avait été soupçonné d'adultère avec une femme, et que là on avait dit que même s'il l'avait épousée par la suite, Yotzi, c'est parce que là-bas, étant donné que le mari l'a divorcée à cause de soupçons d'adultère, là dans ce cas-là c'est un peu plus grave, et donc c'est pour cela que Bedi Avad, si cet homme qui avait été soupçonné d'adultère l'a épousée, il devra lui donner un guet. Meorot halacha daf chafhe. Là nous allons étudier Bezrat Hashem mitzvah tzitzit. La Torah nous ordonne de mettre des tzitzit lorsque nous avons un habit de 4 coins, comme c'est marqué dans le pasuk, Vasu lahem tzitzit al kanfe bigdeim, mettront des tzitzit sur les coins de leurs habits. Ou encore, Gdelim ta'aselecha l'arba kanfot kesutra shatechaseba, il faudra mettre des tzitzit sur les 4 coins de son habit. Le shoresh, la racine de cette mitzvah, est marqué dans la Torah, afin qu'on puisse se souvenir de toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, puisque les tzitzit dans l'habit de l'homme, c'est comme le sceau d'Akadosh Baruch Hu dans l'habit du serviteur. Et donc il n'y a pas mieux dans ce monde-ci comme souvenir que le sceau du maître sur l'habit de l'esclave qui va s'envelopper, qui va s'habiller de cet habit toute la journée. La mitzvah de tzitzit a aussi une allusion au nom d'Akadosh Baruch Hu, puisque dans chaque tzitzit il y a 8 fils et 5 nœuds, fait en tout 13, comme le chiffre Echad. Akadosh Baruch Hu est un. Et lorsqu'un homme regarde les 2 tzitzit qui sont devant lui, il a 16 fils et 10 nœuds. 16 et 10, c'est 26, comme la gematria du Shem Havaya du nom d'Akadosh Baruch Hu. Aussi, la mitzvah de tzitzit est équivalente à toutes les mitzvot de la Torah, comme nous disent les Chachamim, puisque dans le mot de tzitzit, il y a les Taryag mitzvot, les 113 mitzvot. Tzitzit, c'est la gematria de 600, et les 8 nœuds et les 8 fils et les 5 nœuds font encore 13, qui nous amène le chiffre de 613. La mitzvah de tzitzit sauve l'homme de la faute, comme c'est marqué, vous ne suivrez pas le tatour achel vafem bacharenechem. Donc grâce au tzitzit, on est sauvé de la Havera.